Joyeuse Pâques! Il est important pour nous non seulement de célébrer Pâques, mais aussi d'en comprendre la portée, car chaque fois que les croyants sont pauvres en compréhension, nos activités deviennent de simples rituels, sans véritable valeur spirituelle ni puissance de transformation. Partout dans le monde, en ce moment, les croyants célèbrent ce qu'ils appellent Pâques, et lorsque l'on cherche à savoir ce que le croyant moyen comprend réellement de ce concept, on découvre que la plupart n'en ont aucune idée. Au mieux, ils diront « Jésus est mort, Jésus est ressuscité, je suis libre ». Libre de quoi? Ils ne le savent pas. Pourquoi est-il mort? Ils ne le savent pas. C'est pourquoi nous allons examiner cela très brièvement, puis nous prierons, et nous avons confiance que Dieu nous accordera sa grâce au nom de Jésus. Hébreux 6. Nous remercions Dieu pour les pluies de bénédiction. Que les bénédictions pleuvent sur votre vie au nom de Jésus. Hébreux 6. Nous commençons notre lecture au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Deuxièmement, verset 2. De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Paul nous enseigne donc ici qu'il existe une telle chose que la doctrine de la résurrection. En fait, d'un point de vue théologique, la principale différence entre les pharisiens et les sadducéens résidait dans leur compréhension du concept de la résurrection. Un groupe croyait qu'il n'existait rien de tel que la résurrection des morts. Alléluia! Il existe bien une doctrine de la résurrection. Philippiens 3 verset 10. L'apôtre Paul adressait à Dieu une prière, et il disait « afin que je le connaisse ». Et parmi les nombreuses choses qu'il désirait connaître, bien qu'il ait écrit les 2/3 du Nouveau Testament, il essayait de décrire l'immensité et la profondeur contenues dans cette révélation. Il appelle cela la puissance de sa résurrection, la puissance de sa résurrection, afin que je le connaisse, lui, et que je connaisse aussi la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Sommes-nous ensemble? Écrivez ceci. Permettez-moi de commencer par Pâques. Qu'est-ce que c'est? C'est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. En termes simples, chaque fois que nous parlons de Pâques et que nous la célébrons dans toute la foi chrétienne, nous célébrons Christ. Nous célébrons Pâques comme la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Que signifie commémorer? Commémorer signifie observer, marquer, montrer du respect pour. Ainsi, lorsque nous commémorons Pâques, nous observons le mystère contenu dans cette période, nous le marquons avec intelligence, puis nous montrons du respect pour le sacrifice de Jésus-Christ. Permettez-moi de définir la résurrection avant de commencer à enseigner. Que signifie ressusciter? Qu'est-ce que la résurrection? Le mot résurrection vient d'un mot grec appelé anastasie. Et cela signifie se relever ou se tenir debout de nouveau. Ainsi, à partir du mot racine, lorsque nous parlons de résurrection, nous parlons d'un relèvement ou du fait de se tenir debout à nouveau. Quelque chose qui était debout, puis qui est tombé, est devenu sans vie ou a perdu sa force. Lorsque vous le soumettez maintenant à un processus qui le relève de nouveau, cela s'appelle la résurrection, anastasie. Permettez-moi de vous la définir. La résurrection est un acte ou un événement par lequel l'esprit immortel d'un homme se réunit de nouveau avec le corps. La résurrection est un acte ou un événement par lequel l'esprit immortel d'un homme se réunit de nouveau avec le corps, soit avec le même corps, soit avec un corps glorifié. La résurrection est un acte ou un événement par lequel l'esprit immortel d'un homme se réunit de nouveau avec le corps. Il peut s'agir soit du même corps qu'il a perdu au moment de la mort, soit d'un autre type de corps, supérieur en qualité. La Bible l'appelle un corps glorifié. Suivons-nous ce soir? La résurrection est donc un acte ou un événement par lequel l'esprit immortel d'un homme se réunit de nouveau avec le corps, soit le même, soit d'une autre nature, un corps glorifié. Maintenant, notez ceci, s'il vous plaît, la résurrection est une doctrine centrale de la foi chrétienne. La résurrection est une doctrine centrale de la foi chrétienne. Nous pouvons avoir des différences. Maintenant, écrivez, puis levez les yeux, s'il vous plaît. Dans tout le monde chrétien, comme nous l'appelons, nous avons le concept du dénominationalisme, où les gens semblent mettre l'accent sur certains aspects de la foi chrétienne. Nous avons ce qu'on appelle le mouvement pentecôtiste, le mouvement charismatique, nous avons les évangéliques, nous avons différentes tendances ici et là. Mais tant que vous vous appelez chrétien, vous pouvez différer sur d'autres sujets, comme le ministère du Saint-Esprit, et ainsi de suite, mais la résurrection, la doctrine de la résurrection,
constitue une partie centrale de la foi chrétienne et de l'expérience chrétienne. Il est important pour nous de comprendre cela. La résurrection est une doctrine centrale de la foi chrétienne, comme nous l'avons lu dans Hébreux 6. Examinons maintenant 1 Corinthiens 15. Paul lui-même nous y donne la doctrine de la résurrection à partir du verset 11. Il s'agit de l'exposé le plus concis de la doctrine de la résurrection, tel qu'il a été révélé par l'apôtre Paul lui-même. 1 Corinthiens 15 verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Verset suivant. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il traite ici d'une question importante. Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, souvenez-vous que je vous ai enseigné que les pharisiens et les sadducéens étaient deux grandes sectes. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Sommes-nous ensemble? C'était le principal point de divergence entre les pharisiens et les sadducéens. Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, dit-il, alors Christ n'est pas ressuscité. Verset suivant, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Oui, et nous sommes trouvés faux témoins de Dieu, puisque nous avons rendu témoignage au sujet de Dieu qu'il a ressuscité Christ, alors qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si toutefois les morts ne ressuscitent pas. Il parle ici en tenant compte de la pensée de ceux qui combattent l'idée de la résurrection. Celui qu'il n'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Verset 16, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18, alors aussi ceux qui se sont endormis en Christ sont perdus. Nous reviendrons là-dessus, car vous voyez que la Bible a une compréhension de ce que nous avons fini par appeler la mort. Dans les épîtres de Paul, mourir en Christ est appelé s'endormir. Alors aussi ceux qui se sont endormis en Christ sont perdus, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir de les revoir. Puis il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, Alléluia, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, notez bien, car nous allons traiter certaines questions ici, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22, le dernier verset pour nous, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Au séminaire, nous dirions, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Les faits concernant la résurrection. Écrivez, s'il vous plaît. Il y a 2 ou 3 faits majeurs que je voudrais énoncer immédiatement au sujet de la résurrection. Numéro 1. La Bible enseigne que tous les hommes feront l'expérience de la résurrection. La Bible enseigne que tous les hommes feront l'expérience de la résurrection. 2 passages pour ce premier point. Le premier fait au sujet de la résurrection que nous devons comprendre, c'est que la Bible enseigne, premièrement, que tous les hommes feront l'expérience de la résurrection. Acte 24. Donnez-nous, s'il vous plaît, les versets 14 et 15. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, faisant ainsi la défense de l'Évangile. Lisons ensemble le verset 15, prêt? 1, 2, lisez, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. La Bible nous montre clairement que les justes comme les injustes feront l'expérience de la résurrection, les uns pour être avec Dieu, les autres pour la damnation éternelle. Mais la Bible enseigne clairement que tous les hommes feront l'expérience de la résurrection. Apocalypse 20. Nous lirons à partir du verset 11. Dieu donne-t-il déjà à quelqu'un de l'intelligence? Apocalypse 20 verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset suivant. Et je vis les morts, est-ce dans votre Bible? Les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Ils étaient autrefois morts, mais les voilà tous maintenant vivants, debout devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs œuvres. Verset suivant. La mer rendit les morts qui étaient en elle, est-ce dans votre Bible? La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort. Si nous avions le temps, nous devrions examiner le fait que la Bible reconnaît l'existence d'une seconde mort, ce qui signifie qu'il y en a une première. C'est la seconde mort. Verset suivant, le dernier à présent, verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc, point numéro 1, concernant les faits sur la résurrection. La Bible enseigne que tous les hommes feront l'expérience de la résurrection. Fait numéro 2, la résurrection réunira toujours l'esprit humain et son corps. La résurrection réunira toujours l'esprit de l'homme et son corps, soit le même corps, comme je l'ai dit, soit un nouveau corps glorifié. La résurrection réunira toujours, c'est-à-dire qu'elle impliquera toujours une réunion entre l'esprit de l'homme et son corps. La Bible nous enseigne qu'il existe deux dimensions en ce qui concerne les corps dans le cadre de la résurrection. Il est possible pour un esprit de revenir dans le même corps qu'il a quitté, et l'esprit peut aussi entrer dans un autre corps. Deux passages. Le premier pour établir le fait qu'un esprit peut revenir dans le même corps qu'il a quitté, dans Jean 11 versets 43 à 44. C'était l'histoire de Lazare. Il dit, Jean 11 versets 43 et 44, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Lisez le verset 44, si vous pouvez le voir. Prêt ? 1, 2, lisez. « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Il est donc possible pour l'esprit de revenir dans le même corps qu'il a quitté. Deuxième exemple, insistant sur ce point du même corps, Luc 7 versets 11 à 17. C'était l'histoire d'une chère veuve. La Bible l'appelle une veuve, qui se trouvait dans une ville appelée Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, plusieurs de ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Verset suivant, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, et cette femme était veuve. Il y avait aussi avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset suivant, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Verset 14, il s'approcha, toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset suivant, et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le remit à sa mère. Verset suivant, nous lisons jusqu'au verset 17. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Verset 17, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Nous voyons donc que, dans les deux cas, les morts sont revenus dans les corps qu'ils avaient auparavant. Ces corps ont été vivifiés. Vivifiés signifie qu'ils ont été rendus de nouveau aptes à être habités par l'esprit. Car, voyez-vous, la science médicale vous dira que lorsqu'un esprit est séparé d'un corps pendant un certain temps, ce corps commence à se décomposer. Est-ce vrai ? Ainsi, pour Lazare comme pour le fils de la veuve, même si l'esprit avait voulu revenir, l'état du corps, puisque très probablement l'esprit l'avait quitté parce que quelque chose n'allait pas dans ce corps, nécessitait deux miracles. D'abord, le retour de l'esprit, et ensuite la vivification de ce corps, afin de le rendre de nouveau capable de recevoir l'esprit. Et qu'en est-il d'un autre corps ? La Bible l'enseigne dans 1 Corinthiens, là où nous avons lu. Commençons maintenant au verset 35, dans la suite de notre lecture. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 35. L'équipe média, aidez-nous, travaillons ensemble. 1 Corinthiens 15 verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils ? Cela répond donc directement à la question. Vous n'êtes pas insensés au nom de Jésus. Il dit ensuite, insensés. Il parlait d'eux à ce moment-là, pas de vous. Vous, vous avez de l'intelligence. Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Il emprunte ici un phénomène à l'agriculture pour leur enseigner. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. En d'autres termes, lorsque vous semez votre maïs, ce n'est pas le corps qui est tombé en terre qui reviendra, un autre corps en sortira. Est-ce vrai ? Il est étonnant de voir que la première partie de la création de Dieu à témoigner de la résurrection n'a même pas été l'homme, mais les plantes. Lorsqu'on les sème, elles reviennent effectivement à la vie. Elles passent par ce processus de résurrection. Souvenez-vous, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, Jésus enseignait cela. Revenons donc à notre passage.
Il dit, ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais un simple grain, peut-être de blé ou de quelque autre semence. Pardonnez-moi pour tout cet anglais de la version King James. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Donc Dieu peut lui donner un autre corps. Et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Verset 39, toute chair n'est pas la même chair. Vous voyez, il dit maintenant que, même parmi les corps de chair, il existe différentes sortes. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. Savez-vous ce que cela signifie? Un esprit humain ne peut pas entrer dans le corps d'un poisson. Ce n'est pas la manière normale dont les choses doivent fonctionner. C'est pourquoi nous devons prier et examiner sérieusement ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, comment il est devenu comme un animal. Forcer l'esprit d'un être humain. Vous voyez que c'était un châtiment, ce n'était pas un miracle. Dieu voulait enseigner une leçon à un homme, il a pris un esprit humain et l'a placé dans le corps d'une bête. Savez-vous ce que cela implique? Beaucoup de parties et de composantes liées à son esprit ne pourront pas fonctionner, parce que la bête n'aura pas les facultés nécessaires pour interagir avec certaines des dispositions que l'esprit possède. Ce sera donc un niveau permanent de torture. Verset 40, nous lisons jusqu'au verset 44, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Verset 41, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, corruptible signifie destiné à la mort, il ressuscite incorruptible. Il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, pour certains, il ressuscite dans la puissance. Verset 44, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Puis il nous donne cette information. Il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel. Par exemple, le corps que vous portez lorsque vous êtes dans vos rêves est bien un corps, mais ce n'est pas un corps naturel, puisque votre corps naturel dort dans la chambre. Pourtant, dans le rêve et dans la vision que vous avez, vous n'êtes pas simplement un esprit flottant, vous êtes dans un autre corps. Il dit, il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Ainsi, par ces écritures, nous établissons le fait que la résurrection, dans sa nature même, produira toujours une réunion entre un esprit et un corps. Cela nous donne immédiatement une définition de la mort, ou du moins une dimension de la mort. La séparation, non pas seulement la cessation de la vie, mais la séparation entre l'esprit et le corps. Fait numéro 3. Je vous donne 3 faits. Numéro 1, j'ai dit que la Bible enseigne que tous les hommes feront l'expérience de la résurrection. Numéro 2, la résurrection réunira toujours l'esprit de l'homme avec son corps, soit le même corps, soit un autre type de corps. Numéro 3, il est impossible de comprendre pleinement la résurrection et sa signification pour le croyant tant que l'on ne comprend pas 4 concepts importants. Vous ne pouvez pas comprendre pleinement, ou plutôt il est impossible de comprendre pleinement la résurrection et sa signification. Il est impossible de comprendre pleinement la résurrection et sa signification pour le croyant tant que l'on ne comprend pas 4 concepts importants. Cela veut dire qu'il existe 4 concepts importants qui nous donnent de la clarté et nous aident à vraiment comprendre la résurrection. Êtes-vous prêts? Numéro 1, le péché. Vous ne pouvez pas comprendre la résurrection tant que vous ne comprenez pas le péché. Numéro 2, vous ne pouvez pas comprendre la résurrection tant que vous ne comprenez pas la mort. Numéro 3, laissez-moi ralentir un peu. Il est impossible de comprendre pleinement la résurrection et sa signification pour le croyant tant que vous ne comprenez pas 4 concepts importants. Reprenons-les encore. Numéro 1, le péché. Numéro 2, la mort. Numéro 3, le tombeau. Numéro 4, l'enfer. Ce sont les 4 concepts qui rendent nécessaire l'idée de la résurrection. Cela veut dire qu'il est impossible de prétendre comprendre la résurrection comme mystère, comme doctrine, et sa signification pour le croyant, si vous ne comprenez pas ces 4 concepts bibliques. Tout le parcours de la rédemption, et cela inclut la résurrection en particulier, repose sur la victoire sur ces 4 réalités. Numéro 1, le péché. Numéro 2, la mort. Numéro 3, le tombeau. Numéro 4, l'enfer. Malheureusement, je ne peux pas vous promettre que je rendrai pleinement justice à tous ces sujets ce soir, à cause du temps. Cela demanderait une série entière, pour les prendre un par un, un par un, un par un.
Nous pouvons passer toute une journée à parler du péché, un autre jour à parler de la mort, un autre jour à parler du tombeau, parce que ce tombeau, voyez-vous, n'est pas simplement un trou dans lequel on entre. Sommes-nous ensemble? Car pour que l'apôtre Paul dise « Ô tombeau, où est ta victoire ?» Cela signifie qu'il ne parle pas seulement de cette fosse que l'on creuse, il y a davantage que cela. Voyons jusqu'où Dieu nous aidera ce soir. Seigneur, ouvre mes yeux, accorde-moi la révélation. Priez, s'il vous plaît, ouvre mes yeux, au nom de Jésus-Christ, accorde-moi la révélation, accorde-moi la révélation. La Bible dit que lorsque la montagne de la maison du Seigneur est élevée, tous les peuples y afflueront, et ils diront, « Venez, montons à la maison de Dieu, à la montagne du Dieu de Jacob. » Il dit, et il nous enseignera ses voies. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous ne pouvez véritablement pas comprendre la résurrection et sa signification pour le croyant tant que vous ne savez pas ce qu'est le péché, tant que vous ne savez pas ce qu'est la mort, tant que vous ne comprenez pas ce qu'est le tombeau, et tant que vous ne comprenez pas l'enfer, parce que Jésus a traversé ces 4 réalités pour que la résurrection ait lieu. Il est devenu péché, il est mort, il a été enseveli dans le tombeau, il a expérimenté le tombeau et il est allé en enfer. Qu'est-ce que le péché? Voyons jusqu'où nous pouvons aller. Essayons de comprendre ces 4 concepts. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3 verset 4. Essayons au moins de toucher un peu au concept biblique du péché. La Bible dit « Quiconque pêche transgresse la loi » et le péché est la transgression de la loi. Ainsi, selon ce passage, la Bible identifie le péché comme étant 2 choses principales. Numéro 1, la transgression. Numéro 2, la rébellion. Écrivez, s'il vous plaît. Pour gagner du temps, je résume, pardonnez-moi. Le péché est la transgression d'un commandement, et pas seulement de la loi de l'Ancien Testament. Cela veut dire que, pour qu'il y ait péché, il doit y avoir une instruction ou un commandement. Il n'est pas possible qu'il y ait péché tant qu'il n'existe rien à violer. Sommes-nous ensemble maintenant? Le caractère même, la nature même du péché, exige qu'il y ait une instruction ou un ordre donné afin de fournir une base à sa violation. Le péché est transgression. Le péché est rébellion. Que signifie transgresser? Transgresser signifie violer. Transgresser signifie aller contre. Lorsque nous parlons de transgression, nous voulons dire violer, et nous voulons dire aller contre. Qu'est-ce donc que la rébellion? Je définis ces termes parce que je ne veux pas que nous soyons dans la confusion en traitant cela. Je vous ai dit que le péché est transgression, que le péché est rébellion. Qu'est-ce que la rébellion? J'ai écrit ici, la résistance volontaire et continuelle à l'autorité établie. La résistance volontaire et continuelle à l'autorité établie. Maintenant vous comprenez ce que nous appelons le péché originel. Le péché de Satan, sa semence originelle, n'était pas seulement l'orgueil. Son péché originel était la rébellion. Une résistance volontaire et continuelle à l'autorité établie. Or, en théologie, il y a ce que nous appelons le péché originel. Le péché originel, selon la loi de la première mention, est double. Il y a le péché originel tel qu'il a été commis par Lucifer, et ensuite tel qu'il a été commis par l'homme, Adam. Quel est le péché originel tel qu'il a été commis par Lucifer? La rébellion. Apocalypse 12 versets 7 et 8. Très simple. Le péché de Lucifer était la rébellion. Cette rébellion était alimentée par l'orgueil, mais ce qu'il a manifesté concrètement, ce que nous connaissons comme étant le péché, c'était la rébellion. Apocalypse 12 versets 7 et 8. Équipe média, aidez-nous, Apocalypse 12 versets 7 et 8. Permettez-moi d'y aller rapidement pour gagner du temps. Apocalypse 12 versets 7 et 8, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Il y eut guerre où? Pour qu'un être ose provoquer une guerre, c'est là le comble de la rébellion. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le péché de Lucifer était le péché de la rébellion. Et pour l'homme? Quel a été le péché de l'homme? La désobéissance, tout simplement. Le péché d'Adam et Ève fut la désobéissance. Genèse 2 à partir du verset 17. C'est là qu'est venue l'instruction qui est devenue la base de l'obéissance ou du péché. Sommes-nous ensemble? Or, il est impossible d'être obéissant ou d'être pécheur tant qu'il n'existe pas un ordre établi que l'on puisse ensuite violer. Tant que Dieu n'avait pas parlé,
il était impossible d'obéir ou de pécher. Vous devez comprendre que le péché comme l'obéissance sont tous deux définis par rapport à la parole de Dieu. Permettez-moi de me répéter encore. Le péché comme l'obéissance sont tous deux définis par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la norme qui mesure l'obéissance et la norme qui mesure le péché. Une violation de la parole de Dieu s'appelle le péché, la conformité et l'obéissance à la parole de Dieu s'appellent maintenant la foi, ou l'obéissance, comme vous voulez l'appeler. Quelqu'un apprend-il? Genèse 2 verset 17. Voici l'instruction sortie des lèvres même de Dieu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Notez bien cette déclaration. Savez-vous ce que signifie certainement? Tu mourras certainement veut dire que c'est une ordonnance, cela ne changera pas. Vous devez comprendre à quel point la parole de Dieu est puissante. S'il vous plaît, laissez-moi avoir votre attention. Vous devez comprendre à quel point la parole de Dieu est puissante. Ici, c'est Dieu qui parle à l'homme et qui lui donne le premier avertissement que nous voyons dans l'Écriture. Il dit, « Ne mange pas de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, quelque chose t'arrivera, tu mourras certainement. » Maintenant, laissez-moi vous surprendre. Savez-vous que c'est Dieu qui a introduit l'homme au concept de la mort? Satan n'était pas encore là. La première mention de la mort et la première interaction avec le concept de la mort n'ont pas été données par Satan. C'est Dieu lui-même qui a dit, « Écoute, il existe une possibilité appelée la mort, et la condition de cette mort, c'est quelque chose que tu vas activer si tu transgresses. » Apprenons-nous? Nous reviendrons bientôt à la mort, c'est simplement une information que je voulais que vous sachiez. Nous voyons donc que, pour Lucifer, son péché fut la rébellion. Pour l'homme, Adam, son péché fut la désobéissance à la loi de Dieu. Genèse 3 versets 4 à 6. Nous voyons la manifestation de cette désobéissance. Genèse 3 versets 4 à 6. Genèse 3 versets 4 à 6. Permettez-moi de le lire. Alors le serpent dit à la femme, « Pardonnez le problème de projection, vous ne mourrez point certainement. » Vous voyez comment Satan, nous avons déjà traité la manière dont Satan agit, la tromperie. Il dit à la femme, « Ne fais pas attention à Dieu, sa parole n'est pas si puissante. Vous ne mourrez point certainement, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Que fit-elle? Elle prit de son fruit et en mangea. Et la Bible dit qu'elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Et quelque chose arriva immédiatement. Dieu nous aide également à comprendre son idée de la mort. Lorsque Dieu parle de la mort, il parle avant tout de l'état spirituel de l'homme, parce qu'il avait dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Or, biologiquement et physiquement, Adam a vécu encore des centaines d'années avant de mourir physiquement. Donc Dieu ne parlait pas seulement de la mort physique. Sommes-nous ensemble? Loué soit le nom du Seigneur. Sur le plan théologique, Paul nous aide aussi à comprendre, dans son exposé, l'idée de la mort. Paul nous a dit que qu'il y a la nature du péché, et il y a la manifestation de cette nature, ce que nous appelons les actes de péché. Vous pouvez noter cela, il y a la nature du péché, et il y a la manifestation du péché. Il y a la nature du péché, et il y a la manifestation du péché. Alléluia. 2 Corinthiens 5 verset 21. Pardonnez-moi encore, et je suis sûr qu'ils sont en train de corriger cela. 2 Corinthiens 5 verset 21. S'il vous plaît, notez-le. Je vais le citer pour gagner du temps. La Bible dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. » Elle ne dit jamais qu'il est devenu pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui permet à cette nature de s'exprimer. Mais elle dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Éphésiens 2 verset 2. Éphésiens 2 verset 2. La Bible parle de l'esprit, du prince de la puissance de l'air. Elle l'appelle l'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance. Ainsi, ceux qui désobéissent, souvenez-vous qu'une autre définition du péché est la désobéissance. Ceux qui désobéissent, il y a un esprit qui agit en eux, l'esprit qui agit dans les fils ou les enfants de la désobéissance. Pour les besoins de notre réflexion, il y a 3 informations très importantes au sujet du péché que je veux que nous retenions, et qui se rattachent à notre enseignement de ce soir. S'il vous plaît, écrivez-les.
3 informations très importantes au sujet du péché que nous devons saisir. Numéro 1, cela se trouve dans Romains 3 verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, ou de la norme de Dieu. Voilà la première information sur le péché qui se rattache à la résurrection. Tous, sans aucune exception. En fait, le psalmiste a dit « C'est dans l'iniquité que ma mère m'a conçu ». Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième information, Romains 6 verset 23. Écrivez-vous? Romains 6 verset 23. Le premier passage, encore une fois, dit « Tous sont péchés », Romains 3 verset 23. Et la seconde information est que le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire que ce péché entraîne quelque chose avec lui. Le salaire, la paix, la rétribution du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Troisième information maintenant, et celle-ci est très importante. 1 Corinthiens 15 verset 56. 1 Corinthiens 15 verset 56. Prêt? Lisons-le ensemble. 1, 2, lisez. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui m'intéresse, c'est la première partie. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est très puissant. Il existe donc une relation entre le péché et la mort. Il dit « l'aiguillon », cela veut dire que lorsque le péché vous frappe, ce qui en résulte, c'est la mort. Waouh! Les 3 informations les plus importantes. Tous sont péchés, le salaire du péché, c'est la mort, et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Parlons maintenant de la mort. Je cherche simplement à nous ouvrir à ce concept avant de relier ensuite l'idée de la résurrection, puis nous prierons. Dieu nous aide-t-il? La première mention du mot mourir, ou de tout ce qui se rapporte à la mort, est sortie des lèvres de Dieu lui-même. Genèse 2 verset 17, comme nous l'avons lu plus tôt, Genèse 2 verset 17, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement ». Je vous ai dit auparavant que la personne qui a introduit l'idée et le concept de la mort, c'est Dieu lui-même. Je vais dire quelque chose qui pourrait vous troubler, mais prêtez simplement attention et apprenons ensemble en recevant la sagesse. Êtes-vous prêts? Numéro 1. La mort n'était pas le concept de Satan. La mort n'était pas le concept de Satan. Ce n'est pas Satan qui a apporté l'idée de la mort, non. J'ai entendu beaucoup d'enseignements, dans le cadre de la rédemption et des épîtres de Paul, où plusieurs disent « Vous savez, Satan a apporté la mort ». D'un point de vue doctrinal, ce n'est pas tout à fait exact. La mort n'était pas le concept de Satan. Sommes-nous ensemble? Je veux que vous sachiez aussi que la mort a été créée. La mort a aussi été créée. Mais la mort n'avait pas le pouvoir de tuer. Écoutez très attentivement maintenant. La mort telle que vous la connaissez aujourd'hui n'était pas le dessein de Dieu. La mort n'était pas censée être un instrument servant à tuer quelqu'un. Quelque chose a changé son fonctionnement et l'a rendu ainsi. Donc, numéro 1, la mort n'était pas le concept de Satan. Numéro 2, la mort n'a pas été créée avec le pouvoir de tuer. Dieu n'a jamais donné à la mort le pouvoir de tuer. Alors d'où lui est venu son pouvoir? Je vais vous le dire. Le pouvoir qu'a la mort de pouvoir tuer est venu de l'homme. Écoutez attentivement. Le pouvoir qu'a la mort de pouvoir tuer, c'est l'homme qui l'a donné à la mort. Et la base de ce pouvoir, regardez bien maintenant, c'est que par le péché originel de l'homme, Satan l'a trompé pour qu'il active quelque chose et donne à la mort la capacité de tuer. Écoutez attentivement. Et à cause de cette violation, et de cette déclaration que Dieu avait faite, chaque fois qu'il y a péché, la mort doit avoir la liberté de frapper le pécheur. Comprenez-vous maintenant l'idée? Dieu a donné à l'homme une instruction, et il lui a dit en substance que son immunité demeurait intacte. Il n'existe aucun récit où la mort menaçait l'homme dans le jardin d'Éden. Aucune mort. La mort n'a tiré son pouvoir qu'au moment du péché. Quelque chose est arrivé à l'homme lorsqu'il a violé les principes et les instructions de Dieu. À partir de ce moment-là, et avec pour appui le verdict même de Dieu, partout où elle voit le péché, la mort a le pouvoir de tuer la personne concernée. Apprenez-vous? Faites attention. Vous comprendrez que partout, pour n'importe quel être humain, si la mort trouve le péché dans la nature de cette personne, la mort a l'autorité de venir créer une séparation entre son esprit et son corps, détruisant finalement la localisation de son esprit et interrompant cette possibilité de demeurer avec Dieu pour toujours. Ce n'est pas Dieu qui a donné à la mort le pouvoir de tuer.
Le pouvoir qu'a la mort de tuer vient de la présence du péché, qui est entré par l'homme. Comprenez-vous maintenant? La désobéissance de l'homme a donné à la mort le pouvoir de tuer. Écrivez-le, s'il vous plaît. La désobéissance de l'homme a donné à la mort le pouvoir de tuer. Cela veut dire que sans le péché, la mort n'a aucun pouvoir sur l'homme, comme c'était le cas dans le jardin. Sans le péché, la mort n'a aucun pouvoir sur l'homme. Vous devez comprendre ce concept pour commencer ensuite à comprendre ce que Jésus a fait lorsqu'il a marché sur la terre. Sans le péché, la mort n'a aucun pouvoir sur l'homme. Parlons du pouvoir de la mort. 1 Corinthiens 15, verset 55. 1 Corinthiens 15, verset 55. L'apôtre Paul dit maintenant, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Il se moque ici de la mort sur la base d'une révélation, de la même manière qu'Élie s'était moqué des prophètes. C'est une moquerie qu'il adresse à la mort. « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire ?» Cela veut dire qu'il y avait quelque chose qu'il avait compris au sujet du sacrifice de Jésus et de la puissance de sa résurrection. Écrivez ceci, la clé pour détruire finalement la mort, c'est que le péché soit complètement absent de la race humaine. La clé pour détruire finalement le pouvoir de la mort, si vous voulez, c'est que le péché soit complètement absent de la race humaine. C'est très puissant. La clé pour détruire finalement la mort, ou le pouvoir de la mort, c'est que le péché soit complètement absent de la race humaine. Levez les yeux, laissez-moi vous enseigner quelque chose. Cette chose qu'on appelle le péché, plus qu'un acte, est une nature. Et en raison de la tromperie de Satan, ainsi que de quelque chose dans la manière dont Dieu a créé le système, le péché se transmet par le sang. Sommes-nous ensemble? Ainsi, lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant dans son sein porte déjà la nature du péché. Le bébé porte donc aussi la possibilité de mourir, même avant d'être né. Sommes-nous ensemble maintenant? La mort a reçu un mandat en raison de la chute de l'homme, et ce mandat, ainsi que sa condition, sont les suivants. Partout où tu vois le péché, qu'il s'agisse du péché comme nature présente dans la lignée sanguine, ou du péché manifesté par le corps physique, tu es autorisé à prendre cet individu. Et depuis la chute d'Adam, la mort a pu emporter les hommes avec facilité, parce qu'elle a constaté qu'il n'y avait aucune exception en ce qui concerne l'absence de péché, que même la personne la plus juste portait dans sa nature, par le sang, ce principe intérieur. Sommes-nous ensemble maintenant? Ainsi, nous sommes devenus esclaves de la mort. Quand vous comprenez ce concept de la mort, vous commencez alors à apprécier ce qui s'est produit avec la venue de Jésus, dès sa naissance. Voyez-vous maintenant la raison pour laquelle un homme mortel n'a pas joué ce rôle dans la venue de Jésus? Car souvenez-vous, la semence est transmise par l'homme, la femme ne fait que recevoir. Sommes-nous ensemble maintenant? Et si un homme mortel avait joué ce rôle, alors Jésus n'aurait pas pu sauver les pécheurs, parce que lui-même aurait eu besoin d'un sauveur. C'est pourquoi le Saint-Esprit a joué ce rôle paternel, parce que la biologie nous enseigne que le sang d'un enfant vient de son père. Est-ce vrai? Maintenant, ce jeune garçon grandit et devient un adulte, et quelque chose de très étrange se produisit. Dès le moment où il fut annoncé, Satan découvrit que, sur toute la terre, il n'y avait qu'une seule personne qui se tenait comme un homme, bien qu'il fût Dieu, et lorsqu'il vint à lui, il retrouva exactement ce qu'il avait vu avant d'attaquer Adam. Comment cela a-t-il pu arriver, que cette personne n'ait pas la nature du péché? Il a dit, « Le prince de ce monde vient contre moi ». Comprenez maintenant le processus qui conduit à la rédemption. Sommes-nous ensemble maintenant? Ne pensez pas que la mort n'a pas essayé d'atteindre Jésus, mais il n'y avait aucun fondement. Souvenez-vous de la règle, de la loi. Vous ne pouvez exercer le pouvoir de tuer que lorsque vous trouvez la nature du péché dans l'individu. La mort est venue vers Jésus encore et encore, mais elle n'avait aucun pouvoir sur lui, exactement comme elle n'avait aucun pouvoir sur Adam avant la chute. Quel était le problème? Le problème était que Jésus ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la nature du péché. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune possibilité pour lui d'aller en enfer, parce que la seule personne qui peut aller en enfer est celle que la mort a tuée. Prenez simplement votre temps, vous allez comprendre ce que je vous enseigne maintenant. Ô mort, où est ton aiguillon? La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Ainsi, si Jésus avait marché sur la terre et n'était pas monté au ciel jusqu'à aujourd'hui, il ne mourrait pas. Rien ne pourrait l'atteindre, parce que cette nature n'était pas en lui. La mort passerait à côté de lui, il passerait au milieu de la mort,
parce que la nature qui autorise l'action de la mort n'était pas en Jésus. Jésus ne venait pas d'Adam, non. Tous ceux qui venaient directement d'Adam étaient déjà soumis à la mort, d'abord et surtout à la mort spirituelle, puis à la détérioration physique qui s'est produite en raison du règne de la mort sur une longue période. Apprenons-nous ? Jésus n'aurait jamais pu sauver l'homme en demeurant simplement sans péché, parce qu'il n'aurait alors eu aucun moyen d'aller au tombeau. Et souvenez-vous, le problème était qu'il n'était pas venu pour mourir pour lui-même. Ce n'était pas lui qui avait un problème. Le problème, c'était l'homme, et ces 4 éléments devaient être traités. Numéro 1, le péché. Numéro 2, dites-le-moi. Numéro 3, le tombeau. Numéro 4. Cela veut dire qu'il devait assumer une position qui le qualifierait pour traverser ces 4 réalités. Mais tant qu'il était sans péché, le péché ne pouvait pas l'atteindre, la mort ne pouvait pas le prendre, le tombeau ne pouvait pas le retenir, et l'enfer non plus, parce que tout cela est lié. C'est le péché qui mène à la mort, qui vous conduit au tombeau. Le tombeau vous conduit au séjour des morts, le lieu des morts. Il est donc venu comme celui qui était sans péché, et la mort essayait de dire « Je ne peux pas trouver ce qui me donne l'autorisation, parce que c'est le péché, la nature du péché, qui me donne l'autorisation de détruire l'esprit humain. Satan vient contre moi, dit-il, et il ne trouve rien. Mais puisque son dessein était de venir nous sauver, la Bible nous montre que nous avons fait de notre mieux, et que la mort nous emportait quand même sans effort. Ainsi, dans l'Ancien Testament, le seul moyen par lequel des hommes étaient préservés de la mort, c'était par des alliances. Dieu établissait un accord avec eux et leur donnait des conditions. Il obéissait à ces conditions, et sur la base de ces conditions, ils bénéficiaient d'une immunité contre la mort jusqu'à ce que leur mission soit achevée. Mais cette victoire permanente sur la mort, elle n'était pas possible. Maintenant, vous saurez qui est Jésus et vous saurez ce qu'il a fait lorsqu'il est venu. Suivez maintenant le fil de l'histoire. Lorsque Jésus a quitté le ciel, regardez bien ceci. Souvenez-vous de l'instruction dans Genèse 2 verset 17. À qui Dieu a-t-il donné cette instruction? Aidez-moi, à l'homme. L'instruction n'a pas été donnée aux anges, l'instruction n'a pas été donnée aux créatures inférieures. L'instruction a été donnée à l'homme. Le jour où tu mangeras de ce fruit, le jour où tu marcheras dans la désobéissance, quelque chose t'arrivera. Et il a parlé à l'homme, en disant, tu mourras certainement. Cela veut dire qu'au moment où tu violes cet ordre, il n'y a plus aucune possibilité de te reconnecter à moi à ce même niveau. Donc, si Dieu devait punir quelqu'un, ce serait l'homme. Voilà pourquoi Jésus a dû devenir homme. Il ne pouvait pas sauver l'homme en tant que Dieu. Dieu ne pêche pas, Dieu ne meurt pas, Dieu ne va pas au tombeau et Dieu ne va pas en enfer. Tout cela concerne les hommes. Il est donc devenu homme, mais cette fois il est venu comme un homme sans péché. C'était un mystère que les hommes n'ont pas compris, que les anges n'ont pas compris, que même ses apôtres n'ont pas compris. Il a donc marché sur la terre. La Bible nous dit clairement que Jésus, le Fils du Dieu vivant, était sans péché. Et j'espère que vous savez que le péché n'affecte pas seulement le corps. Lorsque Dieu traite le problème du péché, son attention ne porte pas seulement sur le corps, parce qu'en réalité, comme vous allez l'apprendre, ce corps n'est qu'un contenant. La vraie réalité, c'est votre esprit. Sommes-nous ensemble maintenant? Permettez-moi maintenant de vous enseigner quelque chose de très puissant, puis nous trouverons un moment pour prier. Hébreux 4 verset 15. Hébreux 4 verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Cela veut dire que la mort ne cessait de venir et de regarder autour d'elle. Comment puis-je prendre cet homme? Mais parce qu'il n'y avait pas de péché, pas même dans sa nature, la mort ne pouvait pas le toucher. Voyez-vous maintenant pourquoi, au moment même où il est devenu péché, il n'a pas fallu jusqu'à 3 jours. La mort l'a pris immédiatement, parce qu'elle le cherchait depuis longtemps. C'est comme lorsque vous cherchez quelque chose et qu'enfin vous le trouvez. C'était comme un rêve devenu réalité. Cet homme sans péché, qu'est-ce qui lui a donné cette autorisation? Il était devenu péché, et avec rapidité la mort l'a saisi, seulement pour découvrir ensuite le choc que Paul nous révèle comme ayant eu lieu dans le séjour des morts. Car Jésus devait trouver un moyen d'y descendre, et dans sa condition initiale, il n'aurait jamais pu mourir, il n'aurait jamais pu aller au tombeau. Et souvenez-vous, tout ce qu'il faisait, il le faisait pour moi et pour vous. Sommes-nous ensemble? Ainsi, pour que Jésus-Christ soit qualifié, sur la base de tout ce que je vous ai enseigné jusqu'ici,
Pour que Jésus soit qualifié à mourir, il devait devenir péché. Et il n'était pas question de transporter simplement le sang humain, parce que l'idée du péché n'est pas seulement une question de transfusion sanguine physique. Non. Il n'y avait aucun moyen d'inverser le processus en faisant d'un homme son propre père. Joseph n'était qu'un gardien, c'est le Saint-Esprit qui a joué le rôle de père. C'est alors qu'il a introduit le concept dont je vous ai parlé, appelé la Sainte Communion, parce que la Bible dit qu'il est devenu péché. Comment est-il devenu péché? Jean 6. Jean 6. Je commence ma lecture au verset 53. Jean 6 verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Faites attention. Voyez-vous maintenant? C'est un concept très puissant. Verset suivant. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et la possibilité de la résurrection peut se produire pour cette personne. Voilà ce que Jésus enseignait. Il disait, écoutez, dans votre état actuel, si vous mourrez, c'en est fini pour vous. Mais il y a quelque chose que je veux faire. Je veux provoquer en vous quelque chose de tel que la résurrection devienne possible pour vous. Sommes-nous ensemble? Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56 maintenant. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Je vous ai déjà enseigné cela, n'est-ce pas? La doctrine de l'interpénétration, le mystère par lequel deux entités deviennent une seule. C'est ce même mystère par lequel un homme et une femme, venant de lieux et de parents différents, sont désormais appelés un. C'est ce qui fait que 1 + 1 = 1. Jésus leur enseigne ici qu'il est possible pour moi d'entrer en vous et pour vous d'entrer en moi. Sommes-nous ensemble? Aidez, s'il vous plaît, ceux qui sont sous l'onction. Ainsi, lorsqu'ils prenaient la communion, laissez-moi vous dire ce qu'ils étaient en train de faire. Souvenez-vous que, selon l'Écriture, c'est par le fait de manger ou d'interagir que l'on participe à cette nature de péché. Cela avait donc à voir avec un repas. Quelque chose était en train de se produire. Les disciples eux-mêmes ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Suivez attentivement maintenant, tandis que nous dévoilons le mystère qui conduit à la résurrection. Il rompit le pain, qu'il disait être lui-même. Il dit, vous tous, mangez-en. Vous ne le mangez pas seulement pour vous-même, vous représentez les hommes. Je ne peux pas rassembler le monde entier dans une seule réunion, mais je peux utiliser le nombre 12, parce que 12 est un nombre d'alliance pour le gouvernement. Vous représentez toute la race humaine. Écoutez attentivement, dans cette communion. Lorsqu'ils le mangèrent, il dit ensuite, « Encore une chose, buvez cette coupe, ceci est mon sang. » Au moment où cela se produisit, Jésus dit, « D'accord, merci, vous me verrez sous peu. » Il était en route vers Gethsémané. Il ne savait même pas ce qu'il allait y faire. Il dit alors, « Père, sur la base de ce mystère appelé la communion, c'est maintenant légal pour moi. Je me suis fait un avec l'homme. Cela veut dire que je peux transférer le péché. Soit je lui transmets ma justice, soit le péché m'est transmis à moi. Souvenez-vous maintenant du mystère. Souvenez-vous que, dans le mariage, lorsqu'une femme épouse un homme, elle n'a pas besoin de lui ressembler, mais elle porte immédiatement son nom. À la communion, il s'était donc assis, et ce qui se passait, c'est que l'homme lui donnait l'autorité, parce que la terre appartient à l'homme. Et lui, même s'il était Dieu, était aussi homme. Il devait trouver un moyen de négocier avec les hommes afin qu'ils lui donnent une base légale pour porter leurs péchés, de sorte que la mort se mette ensuite à le chercher. Maintenant regardez bien ceci, s'il vous plaît. Regardez bien. Levez les yeux, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire ce que Satan et les démons ont vu dans le domaine de l'esprit. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait une réunion dans la chambre haute. J'espère que vous savez que c'est aussi là qu'a eu lieu la dernière scène. Et dès que Jésus est sorti, Satan a vu que ce n'était plus la même personne qu'ils avaient toujours vue. Ce qui était en train de changer, c'est qu'il se passait quelque chose en lui. Cette chose que Satan voit chez chaque être humain, il l'a finalement vue sur Jésus. Quand Jésus est allé à Gethsémané, la plupart des gens pensaient qu'il allait simplement prier. Non, quelque chose s'y passait. Savez-vous ce qui s'y passait? C'est précisément là que le Saint-Esprit devait le quitter, parce que la Bible l'appelle le second Adam, et le Saint-Esprit était un esprit vivifiant. Quand le Saint-Esprit demeure en lui, Satan, la vie et la mort,
la lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter ensemble. Ainsi, lorsqu'il dit « Éloigne de moi cette coupe », la coupe n'était pas seulement le fait de mourir sur la croix. Pour la première fois, le Saint-Esprit allait devoir le quitter afin qu'il souffre seul, de la même manière qu'il avait quitté Adam. Vous voyez maintenant? Écoutez attentivement. À partir de Gethsémané, il n'était plus simplement Jésus-Christ. Non, il était désormais l'homme, le second Adam. Judas arrive donc, et Judas lui-même ne sait même pas ce qui le possède, et Satan regarde Jésus et dit « Quelque chose a changé ». Je suis sûr qu'au fond de sa pensée, il devait se dire « Qui t'a tenté pour que tu deviennes pécheur, toi aussi ?» sans savoir que cela s'appelle la sagesse cachée de Dieu. Ainsi, celui qui était invisible dans sa divinité s'est maintenant livré librement. Voilà pourquoi, lorsqu'ils l'ont saisi tous ensemble, les disciples pensaient qu'il allait les secouer et les renverser, mais maintenant il semblait n'être qu'un homme faible, et ils l'emmenèrent. Satan n'en revenait pas. Qu'est-ce que c'est que cela? Et moi qui savais que je pouvais peut-être le vaincre, mais c'est le Fils de Dieu. Ce que je n'ai pas pu faire dans le ciel est en train d'arriver ici à si bas prix. J'ai été précipité à cause de ce projet, et maintenant quelqu'un va se prosterner devant moi. Et Jésus continuait d'avancer comme une brebis qu'on mène à la boucherie. À ce moment-là, la première condition avait été remplie, il était devenu péché. Automatiquement, la mort avait désormais l'autorité. Voyez-vous maintenant? Satan commença alors à agir à travers Ponce Pilate et à travers tous les autres. Regardez à quel point Satan était déterminé. Savez-vous ce que cela signifie lorsqu'une ville entière se met soudainement à voyer? C'est un travail intense depuis le domaine de l'esprit. Satan faisait en sorte que personne ne montre la moindre miséricorde. Maintenant que cet homme était devenu péché, il se disait « Je ne sais pas ce qu'il peut encore faire, alors laissez-moi le tuer vite. » Car Satan ne savait pas que si tu ressuscites, écoutez, l'idée qu'il avait, c'est qu'il avait déjà vu la résurrection, mais la manière dont la résurrection se produit, c'est qu'il faut que quelqu'un, dans le royaume de l'esprit, vous appelle. Sommes-nous ensemble maintenant? Il faut que quelqu'un rappelle votre esprit dans votre corps. Et Satan savait que si Jésus partait, il n'y aurait personne. Jésus fut donc conduit, et la mort lui faisait ce qu'elle avait fait à Adam. Lorsqu'il fut suspendu à cette croix, la deuxième condition, le deuxième élément, avait été rempli. Il était devenu péché, et il mourut. Savez-vous ce qui se produisit? Imaginez le silence dans le ciel, parce que les anges ne comprenaient pas cela. Ils ne faisaient qu'obéir aux instructions qui leur avaient été données. Qu'est-ce que c'est que cela? Ô Dieu, tu détournes ton visage du Fils de Dieu, et maintenant il est mort. L'enfer se réjouissait, et son corps resta suspendu là. Joseph d'Arimathée dit, « S'il vous plaît, ne laissez pas ce corps ici. » Il ne savait pas ce qui le poussait à demander cela, parce que le troisième élément était sur le point d'être vaincu, le tombeau. Maintenant, la question du péché, il était devenu péché. Maintenant, ici, ah, mon Dieu, il était mort. Et lorsqu'ils le prirent et le placèrent dans ce tombeau, et qu'ils l'y laissèrent, ils roulèrent la pierre et ils fermèrent le tombeau. Dans le monde physique, l'affaire semblait terminée. Vous avez maintenant achevé votre propre part, voyons donc ce qui va se passer. Permettez-moi de vous dire ceci, parce que vous voyez, la Bible ne dit pas « et j'ai lu ma Bible ». Je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais je sais, par l'autorité de l'Écriture, qu'à l'exception de 2 personnes au sujet desquelles nous continuons même à apprendre, Enoch et Élie, la Bible ne rapporte pas que quiconque, avant Jésus-Christ, soit mort puis soit allé directement au ciel, là où se trouve le Père, pour y demeurer. Vous ne trouverez pas cela dans votre Bible. Non, non. La Bible dit qu'ils sont morts avec une promesse qu'il arriverait quelque chose, parce que durant toute leur vie ils avaient obéi à l'instruction qui leur avait été donnée. Cela leur fut donc compté comme un témoignage de justice, et il leur fut dit, « Attendez ici. Un jour viendra où quelque chose arrivera, qui fera référence à votre obéissance et vous en tirera. » Maintenant, Jésus est sur le point de visiter le troisième élément, le tombeau. Lorsqu'il eut affaire au tombeau, laissez-moi vous dire ce qu'est le tombeau. Premièrement, le tombeau est un lieu où, comme je l'ai écrit ici, les restes physiques d'un défunt sont déposés. Cela peut être un fossé, cela peut être une fosse, physiquement parlant. Ainsi, un tombeau est l'endroit où les restes physiques d'une personne décédée sont déposés. Mais le sens spirituel du tombeau, écoutez attentivement, c'est qu'un tombeau est un passage spirituel.
Un tombeau est un passage spirituel entre le monde physique et le monde de l'esprit. C'est une porte qui mène du monde physique au monde spirituel. Troisièmement, le tombeau est aussi le lieu où la résurrection commence. Information très importante sur le tombeau, la résurrection commence là. Elle se tient précisément au seuil du tombeau. Lazare s'est réveillé dans le tombeau avant d'en sortir. Ainsi donc, c'est un lieu où les restes physiques d'un défunt sont déposés, et aussi un passage du monde physique vers le monde de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Le tombeau. Le quatrième élément que je veux que nous examinions très rapidement, c'est l'enfer. Il existe cette expression grecque, traduite par le mot enfer, mais il y en a deux qui sont les plus importantes pour notre réflexion. L'un s'appelle Géhenne. Géhenne s'écrit G-E-H-E-N-N-E. Et la Géhenne n'était pas un lieu spirituel, c'était une réalité physique. Dans les temps anciens, en dehors de Jérusalem, quand on étudie l'histoire biblique, il y avait un endroit où l'on brûlait les criminels, où on les réduisait en cendres, puis on y jetait leurs corps. Nous voyons un exemple semblable dans la plupart des villes, où il existe des endroits où l'on dépose des décombres et où l'on peut y mettre le feu. C'est cela qu'ils appelaient l'enfer, mais il s'agissait de la Géhenne. On y brûlait les criminels, on les réduisait en cendres, puis on y jetait leurs corps, pour qu'ils pourrissent et se décomposent, et ainsi de suite. Mais il existe un autre mot, Hadès, H-A-D-E-S. Hadès est appelé le séjour des morts, Hadès, le lieu des morts. Psaume 16 verset 10. Psaume 16 verset 10, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Le psalmiste parlait prophétiquement des choses qui allaient arriver. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Le mot traduit ici par séjour des morts est le mot Hadès. Deuxième passage, Psaume 139 verset 8. Psaume 139 verset 8. Il parlait et disait, « Où pourrais-je me cacher loin de ta présence ?» Et il dit, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, là encore, le mot est Hadès, le lieu des morts, t'y voilà. » Nous savons donc qu'il existe un lieu appelé le lieu des morts. Alors Jésus est mort, où pensez-vous qu'il est allé? Il ne pouvait pas être allé au ciel, parce que quiconque porte la nature du péché ne peut pas aller au ciel. En fait, quiconque n'a pas été racheté ne peut pas aller au ciel. Et jusqu'à la venue de Jésus, personne n'avait encore bénéficié des bénédictions de la rédemption au point d'aller au ciel. Sinon la Bible ne l'appellerait jamais le premier-né d'entre les engendrés. Il devait être celui qui ouvrirait ce chemin. Sommes-nous ensemble maintenant? Ainsi, Jésus est allé en enfer. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui affecte toute la projection, mais laissez-moi lire Hébreux 2. Permettez-moi d'utiliser ma Bible. Hébreux 2 à partir du verset 14. Hébreux 2 verset 14. Je vais le lire, écoutez simplement. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est maintenant le verset 14, Hébreux 2 verset 14, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tout ce que Jésus a donc fait avait pour but qu'il puisse finalement aller au lieu des morts, dans le monde de l'esprit, et corriger quelque chose qui s'était produit entre Satan et le premier homme. Voyons maintenant ce qui s'est passé. Ainsi, la porte qui ouvre du monde physique vers le monde spirituel s'est ouverte pour Jésus, et la Bible dit, « Mon Dieu, Paul était un homme d'une intelligence extraordinaire. » Comment cet homme pouvait-il simplement s'asseoir, regarder cela comme une vidéo, puis commencer à l'écrire? Savez-vous ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsque Jésus allait rejoindre tous ceux qui l'avaient précédé, il est allé là-bas, dans l'enfer, et quelque chose a commencé à s'y produire, quelque chose de très sérieux. Satan fut choqué de constater que, bien que Jésus soit là, il essayait maintenant de le forcer à se prosterner. Écoutez attentivement. Se prosterner, c'est reconnaître une autorité. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, Jésus était alors entré avec la condition de l'homme, d'Adam, et toutes les cohortes de l'enfer le forçaient à se prosterner devant l'autorité de Satan. Paul dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Maintenant, attendez, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Souvenez-vous, Jésus avait dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Cela veut dire que la parole de Dieu ne peut pas tomber à terre, tout homme doit mourir. Savez-vous ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire simplement cesser de vivre physiquement.
cela signifie qu'il n'y a plus aucune possibilité pour l'homme d'être de nouveau en relation avec Dieu à ce niveau. Jésus est donc venu en représentant toute la création dans cette alliance, et il a traversé le châtiment que l'homme aurait dû subir. Et la Bible dit, il verra le fruit du travail de son âme. C'était une révélation donnée au prophète Ésaïe, il verra le travail de son âme et il sera satisfait. Selon les enseignements de grands hommes comme W. Kenyon, il dit alors que, lorsque les exigences légales de la justice eurent été entièrement satisfaites, vous voyez cela maintenant, le cœur du Père fut satisfait. Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Il est dit qu'il a triomphé d'eux en cela. Puis vint la bataille finale. Il alla vers Satan, que la Bible appelle le Dieu de ce siècle, celui qui avait obtenu d'Adam, par la tromperie, les clés de la domination. Jésus reprit cette clé. Et l'apôtre Pierre nous enseigne qu'il alla ensuite dans un lieu appelé le sein d'Abraham, parce que le sein d'Abraham n'est pas le ciel. J'espère que vous le savez, il n'existe pas, dans le ciel, un endroit appelé le sein d'Abraham. Il y a un trône, la Bible décrit environ 12 ou 13 réalités que nous connaissons et voyons dans le ciel, mais le sein d'Abraham n'en fait pas partie. L'apôtre Pierre a dit que Jésus y alla et leur prêcha l'évangile, et ils crurent. Quel était cet évangile? Écoutez, je suis maintenant ici avec vous. Souvenez-vous de la promesse que Dieu vous avait faite par Abraham, que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Il ne parlait pas d'argent. Il disait, Abraham, à cause de ton alliance, la nation juive sortira de toi, et Jésus sortira de cette nation, et quiconque croira, tout comme toi tu as cru, cela lui sera imputé à justice. Cette promesse, je suis venu l'accomplir. Croyez-vous? Ils dirent, nous croyons. Il leur dit, venez, suivez-moi. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent à sortir. C'est dans votre Bible, c'est dans votre Bible. Après la défaite qui a eu lieu en enfer, Jésus a emmené captive la captivité. Jean, donnez-moi Éphésiens, mon esprit est en feu. Éphésiens 4. Éphésiens 4, commençons au verset 18. Éphésiens chapitre 4. Est-ce que j'ai bien cité? Éphésiens 4. Il a emmené captive la captivité. Aidez-moi à le trouver. Équipe média, vous devriez m'aider pendant que je prêche. Éphésiens, laissez-moi le trouver. Il a emmené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Verset 8, merci. Éphésiens 4 verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité. En fait, allons au verset 6, commençons là. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Maintenant, verset 7, faites attention, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Puis, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité, et il a fait des dons aux hommes. Verset 9, information puissante. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu d'abord dans les régions inférieures de la terre. Ainsi, Jésus est allé là-bas. Il est en train de le décrire maintenant. Verset 10, il est descendu, puis lorsqu'il eut terminé, il revint sur la terre, il monta pour achever son devoir de souverain sacrificateur, puis il revint pour donner ses instructions aux disciples. Voilà le protocole. Voilà ce qui s'est passé. Il est donc sorti, et la Bible, votre Bible, dit que lorsque Jésus eut achevé cela, la question du péché, de la mort, du tombeau et de l'enfer était sur le point d'être réglée. Savez-vous que si Jésus n'était pas ressuscité, cela signifierait, premièrement, que la mort avait encore du pouvoir, puisque le dernier ennemi qui doit être détruit, c'est la mort. Et cela signifierait aussi qu'il n'avait pas exercé de pouvoir sur la mort ni sur Satan. Cela voudrait dire qu'il était resté prisonnier en enfer. Mais la Bible dit que, le troisième jour, laissez-moi me hâter, par l'autorité du Père, il y eut résurrection. Quand il ressuscita, d'abord, la Bible ne dit pas qu'il ressuscita seul. Les saints défunts ressuscitèrent avec lui et parcoururent les rues de Jérusalem, et tous les hommes les virent. Sommes-nous ensemble maintenant? Tous les hommes les virent. Quand Jésus ressuscita, je vais vite à cause du temps, la Bible nous dit que Marie le vit et voulut venir le toucher. Elle dit, Rabouni. Il lui dit, ne me touche pas. Cela veut dire, je n'ai pas encore terminé ma mission. Je viens seulement de sortir du tombeau, mais il y a encore quelque chose que je dois régler. Il alla alors au ciel. Paul a reçu la révélation de cela lorsqu'il enseigna à l'église des Hébreux que Jésus était maintenant allé au ciel.
il n'y était plus comme sauveur, il y était comme souverain sacrificateur et comme agneau. Il porta son sang dans ce tabernacle. Sommes-nous ensemble? Je vous l'ai enseigné. Puis il répandit ce sang sur l'autel afin d'expier le péché de l'homme une fois pour toutes. Au moment où il eut achevé cela, écoutez attentivement, au moment où il eut achevé cela, un service de couronnement fut tenu pour lui dans le ciel. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Philippiens 2 à partir du verset 5. Maintenant, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donnez-nous cela, s'il vous plaît. Verset 6. Lui, qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais pour vous et pour moi, verset 7, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Verset 8, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant, quoi? Obéissant jusqu'à la mort. Pensez-y, obéissant, non pas obéissant au Père, obéissant à la mort. C'est une autre manière de dire qu'il est devenu péché, parce que quiconque porte cette nature de péché est esclave de la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À la résurrection de Jésus, regardez bien maintenant, un service de couronnement fut célébré pour lui, et lorsque ce service de couronnement eut lieu, c'est alors qu'il reçut le nom de Seigneur, Seigneur. Mais l'avantage, c'est qu'il n'était pas Seigneur seul, il n'était pas roi seul. Souvenez-vous du mystère de notre communion. Tout ce qu'il faisait, vous le faisiez en lui. C'est cette partie-là que Satan n'avait pas comprise, parce que si chacun de nous devait être sauvé, chacun de nous aurait dû faire pour lui-même ce que Jésus a fait. Mais Jésus a traversé tout cela, et lorsqu'il est ressuscité par la gloire du Père, Satan fut surpris, parce qu'il découvrit alors, écoutez attentivement, qu'une possibilité était née de la résurrection, une possibilité que l'homme ne pouvait pas avoir autrement. Quelle était cette possibilité? C'était que, parce que Jésus est ressuscité, l'homme n'est pas seulement sauvé, mais l'homme ressuscitera aussi comme lui, non seulement spirituellement d'abord, comme un relèvement d'entre les morts, mais aussi physiquement. Chaque fois que vous recevez la vie éternelle dans votre esprit, vous recevez beaucoup de choses. Numéro 1, vous recevez la vie de Dieu. Mais numéro 2, vous recevez quelque chose qu'on appelle la puissance de la résurrection. Paul commence lui-même à nous enseigner cette vérité à partir du verset 13. Nous lisons 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dites, la connaissance. Paul veut nous donner la connaissance. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Voyez-vous cela? Paul emploie le terme dormir. Permettez-moi de vous encourager ici. Chaque fois que vous vous tenez devant le corps sans vie de quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ durant sa vie, sachez que vous ne regardez que des restes, simplement des restes. Ce corps que vous voyez sera remplacé par un autre corps. Peu importe à quel point il a été abîmé, peu importe ce qui lui est arrivé, ce corps-là, il vous sera donné un autre corps. Et la Bible dit que cette personne ne fait que dormir. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tout le monde, dites, il est mort et il est ressuscité. Encore une fois, il est mort et il est ressuscité. Votre évangile ne doit jamais s'arrêter au seul fait que Jésus est mort. La résurrection et son exaltation à la droite du Père, voilà ce qui accomplit pleinement l'évangile. De même aussi, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15, il nous enseigne maintenant ce qui arrivera. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Remarquez comment Paul dit, ceux qui dorment, ceux qui dorment. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il l'explique maintenant, ils ressusciteront d'abord. Verset 17, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. L'expression « enlevés ensemble », c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'enlèvement. Dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà ce que Jésus est mort pour accomplir, que cette séparation éternelle soit brisée. Remarquez que la Bible ne parle pas ici du ciel, elle dit « être avec le Seigneur ». Le lieu n'est pas l'élément le plus important. Ce qui compte, c'est la personne. Nous serons enlevés dans les airs, et nous serons avec le Seigneur. Là où je suis, vous y serez aussi. Car vous apprendrez que le ciel n'est pas le seul lieu où Dieu demeure. Il existe quelque chose qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, et il revient sur la terre recréée. Et lorsqu'il reviendra, à cause de cette alliance d'unité, partout où il sera, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Si je vous ressuscite, vous serez avec moi partout où je suis, vous y serez aussi. Puis-je vous dire ceci ? Un jour viendra sur la terre, regardez-moi, mesdames et messieurs, et je suis certain que ce ne sera pas dans très longtemps, nous nous réveillerons un matin comme n'importe quel autre jour. Ne pensez pas que vous allez simplement entendre quelque chose. Non. Si vous ne l'entendez pas et que vous êtes encore là, cela voudra dire que vous n'avez pas été pris. Levez les yeux, laissez-moi vous enseigner quelque chose. Vous pouvez rire, mais prenez cela au sérieux, parce que cela arrivera. Ce n'est pas une parabole. Laissez-moi vous dire ce qui arrivera. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil. Clignez des yeux pour moi, s'il vous plaît. Voilà. C'est aussi rapide que cela arrivera. Refaites-le encore. Avez-vous déjà vu un événement aussi miraculeux et aussi soudain ? Il n'a pas dit « en 5 minutes ». Il a dit « en un instant, en un clin d'œil ». Un événement se produira sur la terre, un événement qui n'a jamais été rapporté. Des milliards de tombes s'ouvriront en un instant. Des êtres aimés, certains, vous ne les avez même jamais vus. Tous ces gens, ces missionnaires morts dans des trous, dans les eaux, dans toutes sortes d'endroits, vous verrez une transition glorieuse, la résurrection. Et la Bible dit que nous qui serons vivants et qui resterons, en un clin d'œil, cela donnera l'impression que nous partons tous ensemble, et nous ferons nos adieux à cette version de la terre, avec toutes ses absurdités, toute sa méchanceté, la crise du carburant et tous les problèmes qui accablent sans cesse les hommes sur la terre. Réjouissez-vous seulement si vous êtes sauvés, parce que je vais maintenant vous raconter l'autre côté de l'histoire. Écoutez attentivement. La Bible dit qu'à cet instant, et je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais écoutez cette autre version, la plus grande catastrophe, plus grande encore que la Seconde Guerre mondiale, sera en train de se produire au même moment. Car lorsque près de 2,6 milliards de personnes se déclarant chrétiennes quitteront cette terre en un instant, que se passera-t-il si la personne qui disparaît est le pilote de l'avion dans lequel vous voyagez ? Et si la personne qui disparaît est celle qui est responsable d'une centrale nucléaire quelque part ? Pensez-vous que les choses vont vous attendre ? Je parle très sérieusement. À cet instant précis, juste comme cela, et c'est fini. Vous verrez des Bibles sur la terre. Vous verrez des recueils de cantiques abandonnés dans les églises. Malheureusement, il y aura encore beaucoup de gens dans ces bâtiments, et ils diront « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» La Bible dit que 2 personnes seront couchées ensemble, l'une partira et laissera l'autre sur place. D'autres seront occupées à moudre, ou à préparer à manger pour leur famille, l'une dira « Plus besoin de cuisiner, je suis en route ». Et vous verrez cette sortie glorieuse. Nous dirons adieu à cette version de la terre. Savez-vous pourquoi ? À cause de la puissance de sa résurrection. À ce moment-là, la mort n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Nous ne vivrons plus par le sang, non. Le règne de la vie par le sang prendra fin au moment où cette trompette sonnera. Le ministère du sang dans notre vie sera arrivé à son terme. Nous vivrons par une autre vie, la réalité, la plénitude des arts de cette attente. Ce ministère de l'Esprit, l'aboutissement de cette expérience du salut, s'accomplira, et nous serons avec Jésus. Et laissez-moi vous dire ceci, je ne veux pas vous effrayer, c'est cette catastrophe sur la terre qui ouvrira la voie au ministère de l'Antichrist. Voyez-vous, le chaos sur la terre sera trop grand. Il y aura besoin d'un dirigeant religieux et politique pour ramener la paix sur la terre, parce que le chaos sera trop grand. Les nations et les gouvernements s'effondreront du jour au lendemain, et un dirigeant mondial apparaîtra en disant « Trouvons la paix ». Par son intelligence et son habileté, il apportera un niveau de paix que vous ne pouvez pas imaginer. Et dans cette paix, la Bible dit que, pendant environ 3 ans et demi, puis il déchaînera l'enfer, l'enfer. Cela fera paraître la Seconde Guerre mondiale comme une œuvre humanitaire. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, c'est la parole de Dieu.
Cela s'appelle un jugement écrit. Aucun guerrier de prière ne peut le changer. Partout dans le monde, et même ici même, vous m'écoutez. La résurrection est la détermination de Dieu à faire en sorte que nous ne finissions jamais dans la damnation éternelle. Célébrez Pâques simplement en mangeant du poulet, en sautant et en disant « Oh, je suis heureux », c'est vider complètement cet événement de sa substance. Ce n'est pas dans la cérémonie elle-même que se trouve la puissance, c'est dans sa commémoration. Et la commémoration signifie que vous prenez à cœur sa signification. Un jour, Jésus reviendra. Quel est ce cantique dans mon esprit? Montez-le plus haut pour moi, s'il vous plaît. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous l'avez oublié? Chantez-le. Alléluia, il est ressuscité. Alléluia, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici ma question. Lorsque nous ressusciterons tous et que cette vie, telle que nous la connaissons, sera terminée, plus de banques, plus d'universités, plus de pétrole et de gaz, plus de diplômes, plus de centres commerciaux où aller acheter quoi que ce soit, tous les terroristes laisseront tout cela derrière eux. Je ne sais même pas qui ils attaqueront. Tout ce que vous avez essayé de cacher dans votre maison, vous allez le laisser là. Le trou que vous avez creusé chez vous pour cacher de l'argent, vous le laisserez là en partant. Puis-je vous dire ceci? Je n'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais certains d'entre vous, dans l'état où vous êtes maintenant, ne partiront pas. Je ne suis pas un prophète de malheur, c'est selon l'intégrité de la parole de Dieu. Il y a des gens qui rient de nous lorsqu'ils entendent ces choses, comme si nous ne faisions que prononcer un jargon spirituel. Puis-je vous dire ceci? Tout le monde en enfer est croyant. La seule différence, c'est qu'ils ont cru trop tard. Je ne veux pas vous effrayer avec toutes les réalités eschatologiques qui surviendront après ce premier départ, mais pour tous ceux qui ne prendront pas ce premier départ, laissez-moi vous dire ce qui arrivera. La Bible dit qu'à cause de la torture et de la persécution qui auront lieu, des gens iront vers les montagnes et supplieront la mort. Cette mort que vous fuyez maintenant, les hommes la chercheront, et la mort dira « Mon ministère est terminé, je ne peux plus ». Les gens supplieront la mort, lorsque l'enfer et tout le reste seront déchaînés, totalement déchaînés. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu seulement pour vous effrayer, et je ne suis pas venu non plus pour vous flatter et vous mentir. Paul a dit, afin que je le connaisse, lui, et la puissance de sa résurrection. Un beau matin, lorsque cette vie sera terminée, je m'envolerai. Quand je mourrai, alléluia. Puis-je vous dire ceci? La question que je veux poser est la suivante. Certains d'entre vous seront en train de partir, vous regarderez en bas et vous verrez votre mère biologique rester derrière. Certains d'entre vous se lèveront, et cette puissance de résurrection sera déjà en vous, mais vous vous retournerez et verrez tous vos frères et sœurs. Ils diront, que se passe-t-il? Et vous devrez partir. Pour beaucoup, ce sera pendant un service comme celui-ci. Peut-être même pendant l'appel à la consécration. Au moment même où je m'apprêterai à prendre le micro et à dire « Alléluia », la seule chose que vous verrez sera le micro tomber au sol. Le fait que vous ne voyez rien signifiera que vous êtes en difficulté. Puis-je vous dire, s'il vous plaît, regardez-moi. Par la grâce de Dieu et à cause de ce que je fais, je ne suis pas médecin. Mais j'ai été devant beaucoup de corps sans vie dans ma vie, beaucoup. J'ai été dans une morgue, j'ai même été enfermé dans une morgue. Chaque fois que je regarde un corps sans vie, deux choses me viennent à l'esprit. Numéro 1. Chaque corps sans vie a lui aussi vu un corps sans vie durant sa propre vie, et maintenant il est devenu ce corps sans vie que d'autres regardent. Puis-je vous dire ceci? L'argent ne vous ressuscitera pas. L'éducation ne vous ressuscitera pas. Les dîmes et les offrandes ne vous ressusciteront pas. Il n'existe qu'une seule base pour la résurrection. Parce qu'il a ressuscité Jésus, il m'a donné la base pour savoir que, dans la vie comme dans la mort a été vaincue spirituellement, et que cela sera pleinement manifesté à la dernière trompette. Pourquoi suis-je venu vous enseigner aujourd'hui? Afin que, lorsque vous célébrez Pâques, vous ne la célébriez réellement que si cette puissance de résurrection a été déposée en vous, en raison de votre reconnaissance du sacrifice substitutif de Jésus et du fait que vous avez placé votre foi en lui. Alors, vous pouvez célébrer. Alors, vous pouvez vous réjouir et savoir. Je remercie Dieu pour ce qui m'est arrivé. Mesdames et messieurs, pendant longtemps nous avons entendu dire que Jésus revient bientôt, et pour beaucoup de gens cela fait rire. Bientôt? 2000 ans déjà. Il y a deux manières dont Jésus vient bientôt. Soit il vient, soit c'est vous qui partez. Le jour où vous quittez cette terre, Jésus est venu pour vous.
Permettez-moi de répéter, je ne vous effraie pas. Vous vivrez longtemps. Mais puis-je vous dire ceci? Même si vous vivez 120 ans, ce qui est le repère maximal qu'on nous accorde, et que vous pouvez l'étirer autant que vous voulez, je vous assure devant Dieu que même Lazare, que Jésus a ressuscité, est quand même mort plus tard. Tous ceux qui ont été ressuscités des morts sont morts plus tard. Donc il ne s'agit pas simplement de vivre physiquement dans ce corps. Je suis la résurrection et la vie. Vous pouvez entendre ce prédicateur prêcher et simplement rire en disant « Waouh, il prêche bien ». Mais ce jour-là, lorsque nous partirons, ce sermon restera derrière pour vous enseigner. Ne donnez pas votre vie à Christ sous la cruauté de la méchanceté qui dévastera ce monde lorsque nous serons partis. Savez-vous ce que cela signifie pour la terre d'être plongée dans les ténèbres épaisses? La Bible enseigne que les évangélistes qui resteront lorsque nous serons partis seront les Juifs, parce que tous ceux qui invoquent le nom de Christ seront partis. Et ce ne seront plus que certains d'entre eux qui, bien qu'ils soient issus d'Abraham, n'auront pas cru à cette vérité. Ils reviendront alors en arrière. La Bible deviendra soudainement le livre le plus recherché après l'enlèvement. Tout le monde cherchera une Bible pour vérifier ce qui arrivera encore. Nous avons ri de ce groupe de personnes, en nous moquant d'eux et en disant qu'ils perdaient leur temps. Chacun prendra des Bibles gratuitement et devra les lire, et il y trouvera tout cela. Les gens pleureront et pousseront des cris en disant « Dieu, reviens ». Il dira « Non ». Cette seconde étape, ce ne sera pas simplement le fait de mourir et de partir. La trompette a sonné, elle a sonné. Allez lire votre Bible et voyez les tortures qui arriveront aux hommes à cause de l'Antichrist. Être jeté dans le feu, passer à travers toutes ces choses, ne pouvoir ni acheter ni vendre tant qu'on n'aura pas reçu cette marque sur le front ou sur le côté de la main. Et ceux qui réussiront à s'échapper iront vers les montagnes et diront « Tombez sur nous », et cela ne viendra pas. La seule issue sera alors le martyre. Maintenant, vous avez une chance à peu de frais, de venir à Jésus. Je ne suis pas en train de vous effrayer, ce n'est pas un mensonge, cela arrivera. Il ne sert à rien d'adoucir la réalité, mesdames et messieurs, cela arrivera. La Bible dit que si notre espérance en Christ ne concerne que cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Jésus a quitté le ciel pour venir payer ce prix, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a de l'autre côté de cette désobéissance. Mon appel pour vous ce soir est celui-ci. Allez-vous laisser l'œuvre de la croix, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, être ainsi perdu à cause de l'obstination et de la rébellion? Souvenez-vous que la première chose qui est arrivée à l'homme a été la désobéissance, et la première chose qui est arrivée à Satan a été la rébellion. Ne laissez pas une combinaison de rébellion et de désobéissance vous séparer de lui pour l'éternité. Il y a des gens qui ont été tués à cause de cet évangile. L'histoire de l'Église est pleine d'hommes et de femmes qui sont morts en croyant en Jésus. Et je peux vous dire que, même dans la mort, ils ont trompé la mort. Mon précieux et merveilleux mentor, Myles Munroe, est malheureusement mort dans un accident d'avion. Cela a été si bouleversant. Pourquoi devait-il mourir dans un accident d'avion? Puis j'ai compris qu'il le disait toujours. Même dans la mort, vous tromperez la mort, seul votre corps s'en va. Puis-je vous dire ceci? Ceux qui meurent, quelques minutes avant leur mort réelle, ne ressentent plus de douleur physique. C'est vous qui compatissez encore à la douleur du corps. Je peux vous dire ceci, quelques minutes avant leur mort, le pouvoir de ce corps et sa douleur n'ont plus d'emprise sur eux. Peu importe à quel point le corps est détérioré, cette transition est en train de s'opérer, soit vers la vie éternelle, soit vers la damnation éternelle. S'il vous plaît, regardez-moi. Permettez-moi de vous dire ceci, quiconque meurt sans Jésus, il n'y a plus de repentance possible. Il n'y a plus de pardon possible. Je le répète, il n'y a plus de repentance possible. C'est douloureux, mais il y a des gens qui sont morts. Il n'existe aucun passage dans l'Écriture montrant que, depuis la mort et la résurrection de Jésus, quiconque est mort ait ensuite entendu l'Évangile prêché en enfer. Cela s'est produit avant la résurrection de Jésus. Souvenez-vous de Lazare. Il a crié, et ils ont crié en disant « S'il te plaît, ce que je veux que tu fasses, c'est qu'une personne de cet endroit se lève, retourne dans le monde et aille dire à mes membres de famille. S'il vous plaît, cette chose est réelle. » Et voici la réponse qui lui fut donnée. Ils ont Moïse et ils ont la loi. S'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un sortait aujourd'hui du tombeau, ils ne l'écouteraient pas. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un mort ressuscite pour venir vous dire que c'est réel. Ici et là, il y a eu des personnes ressuscitées d'entre les morts.
D'autres ont vu des choses absurdes. Ce qu'ils ont vu, nous savons par l'Écriture que ce n'est pas une révélation conforme à l'Écriture, c'est simplement de la divination, ils ont été trompés. Mais il y a eu aussi de véritables expériences de personnes. Car cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et écoutez-moi, ne restez pas assis là en disant « Je suis heureux, je suis content, j'appartiens à Jésus », si vous êtes le seul d'une famille de 200 personnes à être sauvées. Si vous êtes le seul à vivre, et que vous n'avez jamais parlé de Jésus aux autres. Vous savez, dans l'Église, parfois nous avons peur de dire cette autre partie parce que nous nous disons que nous ne voulons pas effrayer les gens. Mais laissez-moi vous dire ceci, être sauvé et être préparé pour la résurrection, c'est bien plus que simplement essayer de vous effrayer. Jésus a dit, lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde de 3 choses, de péché, de justice et de jugement. Je ne suis pas allé en enfer par révélation, donc je ne viendrai pas ici vous dire « Oh, j'y suis allé ». Non, je n'y suis pas allé. J'ai vu des démons, j'ai vu toutes sortes d'esprits méchants, mais je n'ai pas reçu le privilège d'aller en enfer pour le voir. Mais laissez-moi vous dire la vérité, les temps de feu, et même l'enfer, sont réels. Croyants, à Pâques, Dieu nous ordonne de faire une révision. Numéro 1, de nos vies et de nos destinées. Numéro 2, de devenir des intercesseurs actifs pour ceux qui ne sont pas sauvés, parce que laissez-moi vous dire ceci. La catastrophe qui arrivera lorsque l'Église quittera la terre, même votre pire ennemi, vous ne voudriez pas qu'il traverse une telle chose, croyez-moi. Je vous ai dit que la catastrophe qui viendra sur la terre fera paraître la Seconde Guerre mondiale comme une œuvre humanitaire. Alors, quelle est la signification de Pâques? Numéro 1, c'est un temps de gratitude envers Dieu pour cet échappatoire éternel à la damnation, une gratitude envers Dieu pour avoir utilisé son sang et son sacrifice sur la croix afin de nous offrir cet échappatoire éternel à la damnation, en nous transférant du royaume des ténèbres au royaume de son Fils éternel. Numéro 2, quelle est la signification de Pâques? Un moment de réflexion, un moment de réflexion. Que signifie réfléchir? Pensez profondément, afin de continuer à marcher dans les vérités que vous avez reçues et afin de continuer à garder jalousement ce qui vous a été confié. Dans un autre enseignement, je l'espère, dans l'une des séries avant la fin de l'année, nous pourrons traiter cette question. J'espère que je me souviendrai de l'aborder. Une fois sauvé, est-on toujours sauvé? Je répondrai à cela durant cette série, et nous mettrons, je l'espère, fin à la confusion autour de ce que nous appelons la sécurité éternelle, ou encore de la question de savoir s'il faut continuer à travailler à son salut dans les 2 dimensions. J'ai vu des déséquilibres désastreux des 2 côtés, et j'ai confiance que Dieu nous donnera la perspective nécessaire pour comprendre, et nous répondrons à des questions comme « Un croyant peut-il perdre son salut? Si oui, dans quelles conditions? Sommes-nous ensemble? » Ainsi, Pâques est un moment, numéro 1, d'action de grâce. Numéro 2, de réflexion sobre. Numéro 3, Pâques devrait être un moment de conquête active des âmes, d'évangélisation active. L'une des plus grandes manières de commémorer la résurrection de Jésus-Christ, c'est de s'assurer de proclamer cela à quelqu'un. Allez le dire sur la montagne, au-dessus des collines et partout, dites-le sur la montagne, que Jésus-Christ. Vous voyez, laissez-moi vous dire ceci, Église du Seigneur Jésus-Christ, et toute cette nouvelle tendance, nous devons faire attention à certaines des choses que nous avons abandonnées. Nous avons remplacé certains de ces chants. Vous voyez, je ne parle pas seulement des chants, je parle des idées. Le croyant moyen aujourd'hui n'a pas une conscience de la conquête des âmes. Il a une conscience de la réception. Ne vous méprenez pas. Dieu veut nous donner gratuitement toutes choses pour que nous en jouissions. Mais le croyant moyen n'a pas une pensée évangélique, surtout chez les pentecôtistes et les charismatiques. La conquête des âmes, 0. Pour beaucoup, notre idée de l'évangélisation, malheureusement et avec respect, n'est plus qu'une stratégie d'augmentation du nombre de membres dans l'Église. Maintenant, écoutez attentivement. Et il n'y a rien de mal à cela, parce que tant qu'il n'y a pas de membres, vous ne pouvez ni les former ni les encadrer. L'institution de l'Église est la seule plateforme capable de former et d'élever les croyants. Si chacun de ceux qui sont assis ici à me regarder maintenant prenait l'engagement, dans son alliance avec Dieu, de dire « Seigneur, pour honorer cette Pâque, je t'apporterai le don de 2 âmes, de 3 âmes, imaginez combien de personnes seraient sauvées rien que durant cette période. » Nous avions l'habitude de chanter un cantique autrefois. S'il vous plaît, baissez un peu pour moi afin que je ne crie pas. Dans l'église anglicane, dois-je aller les mains vides? Dois-je rencontrer mon Sauveur sans âme?
Pas une seule âme avec laquelle le saluer? Dois-je partir les mains vides? Jésus-Christ dira, je l'ai mérité. Que as-tu apporté comme offrande? Rien. J'ai apporté ma propre personne. Sois déjà reconnaissant que je sois sauvé. Vous deviendrez alors comme cet homme qui n'avait qu'un talent et qui a dit, je savais que tu es un homme dur, que tu aimes moissonner là où tu n'as pas semé. Il ne suffit pas d'être sauvé. Vous devez vous assurer qu'au travers de votre vie, imaginez combien de personnes s'approcheront de vous dans le ciel, vous regarderont, vous toucheront et vous diront, qui es-tu? Et ils répondront, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais merci d'avoir donné au Seigneur, je suis une vie qui a été sauvée. Merci d'avoir donné au Seigneur, je suis si heureux que tu sois venu. Écoutez, qu'il n'arrive pas, ce jour-là, que vous vous retourniez et voyez votre colocataire, que vous vous retourniez et voyez quelqu'un avec qui vous avez ri, avec qui vous avez travaillé dans votre bureau pendant 10 ans, sans jamais lui parler de Jésus. Que cette personne vous ait conduit comme un grand homme pendant 15 ans, sans jamais avoir entendu parler de Jésus-Christ. Apôtre, mais je ne veux pas me ridiculiser. Je peux vous dire ceci, que vous le croyez ou non, le pire sera de voir vos propres membres de famille. Puis-je vous dire ceci? Personne ne sera épargné s'il ne possède pas en lui ce principe, ce souffle, cette réalité de la puissance de résurrection de Jésus. Cette trompette sonnera, et à cet instant tous ceux qui sont en Christ ressusciteront. Pour certains d'entre vous, le Seigneur Jésus vous dira, « Souviens-toi de cette nuit à Koinonia, lorsque mon serviteur criait. Tu as ri aux plaisanteries, mais quand le moment de l'appel est venu, tu es resté assis, alors que mon esprit te disait, c'est le moment de ta destinée. Nous ne serons pas ici pour toujours. Que cela nous plaise ou non, c'est la vérité. Notre objectif est de vivre aussi longtemps que nos missions l'exigent, en servant les desseins de Dieu et en vivant dans la victoire. Mais puis-je vous dire ceci? Vous pouvez avoir aujourd'hui l'assurance du salut, et vous pouvez entrer dans cette puissance de résurrection. Il existe réellement une doctrine de la résurrection. Notre espérance ne concerne pas seulement cette vie. Je prierai toujours pour que vous prospériez, je prierai toujours pour que vous croissiez, je prierai toujours pour que vous réussissiez. Mais ma plus grande joie n'est pas que vous receviez seulement ces choses. Ma consolation devrait être de savoir qu'au-delà de votre prospérité, au-delà de votre croissance, vous avez réglé cette question avec Dieu, que cette puissance de résurrection demeure en vous, et que vous savez que, dans la vie comme dans la mort, vous êtes victorieux jusqu'à ce qu'il revienne ou qu'il me rappelle à lui. Ici, dans la puissance de Christ, je tiens debout. Quelle hauteur d'amour, jusqu'à ce qu'il revienne ou qu'il me rappelle à lui, ici, dans la puissance de Christ. Je me souviens, il y a de nombreuses années, avoir regardé Reinhard Bonnke sur ce terrain de croisade. J'étais déjà sauvé, mais je l'observais, je suivais son ministère avec beaucoup d'attention. Et j'ai vu les moments où il commençait à vieillir. Je me souviens de la dernière fois qu'il est venu pour sa croisade à Lagos, comme s'il savait que ce serait sa dernière. Le jour où l'on a dit qu'il était parti, j'ai dit, « Mon Dieu, cet homme était vivant autrefois, et maintenant il est parti. » Écoutez-moi. Il y a des gens qui étaient encore en vie au mois de janvier de cette année, et certains sont déjà partis. En réalité, il y en a qui étaient encore en vie hier. Je ne vous voudrais jamais du mal, et en ce qui concerne ma mission, je continuerai à proclamer la vie afin que vous gardiez ce corps sain et préparé à accomplir votre mission. Mais puis-je vous dire ceci? Ce n'est pas une manière sage de craindre la mort. Le but de la longévité n'est pas la peur de la mort. Le but de la longévité, c'est le temps et la capacité d'accomplir les desseins de Dieu qui vous ont été confiés. Regardez-moi. Je veux que vous mettiez à mort la peur de la mort ce soir. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Et s'il vient, Alléluia. Mourir, c'est la gloire, Alléluia, Alléluia. Vivre dans la gloire, ranime-nous encore. Avant de prier, nous allons avoir 3 minutes d'intercession. Ce sera notre offrande collective, en tant que ministère, au Seigneur Jésus en cette Pâque, pour dire « Seigneur, le moins que nous puissions faire, c'est d'intercéder pendant les 2 prochaines minutes afin que des âmes soient sauvées. »